bonsoir. Merci d'être là pour... c'est la fin de ce cycle de conférences, en tout cas pour aujourd'hui, sur le pilotage de flux et sur la visibilité. Donc là, on va parler effectivement visibilité 360 et de bout en bout, avec un intéressant cas client. Malheureusement, le client, lui, n'a pas pu être là, mais au moins, on a les deux protagonistes côté Windle. Donc, comment Gémeaux, donc Gémeaux du groupe ERAM, a intégré une solution collaborative Windle pour une visibilité de bout en bout. Et c'est une intégration avec un ERP SAP. Bon, par rapport à la... Je ne sais pas si vous étiez déjà à la conférence d'avant. Bon, SAP, ses oreilles ont sifflé. Mais là, on est plutôt dans l'intégration de SAP, mais surtout, là, un pilotage 360. Voilà. Bah, je laisse donc Emilia Jevakov, qui est CEO de Windle, et Louis Vilch, consultant supply chain chez Windle, nous présenter ce cas client. Puis après, on pourra évidemment poser des questions comme d'habitude. Mesdames et messieurs, à vous. Merci. Alors déjà, on n'est pas beaucoup, là on est en petit comité, du coup 17h, s'il y en a qui veulent se rapprocher, n'hésitez pas. Si vous ne voulez pas vous rapprocher, restez comme vous êtes, c'est très bien. Je te laisse un peu la main pour le... Oui, mais donc Allez. effectivement, merci Jean-Luc pour l'introduction. On n'a malheureusement pas le plaisir d'avoir Jean-Michel Fabre à nos côtés, mais donc sachez que tout le contenu a été préparé avec Jean-Michel, donc qui est directeur des opérations Gémeaux du groupe ERAM. L'objectif de l'échange là aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience sur la mise en place de Windle pour Gémeaux et le groupe ERAM, donc effectivement en complément des SAP et du PLM centrique. N'hésitez pas à poser les questions. Encore une fois, on est en petit comité, donc au fur et à mesure de l'échange, ce sera probablement plus sympathique comme ça. Donc je vais me présenter rapidement. Je suis Emilia Jevakov, donc cofondatrice de Windle. Windle, c'est une société que nous avons créée en 2015. L'objectif de Windle, c'est vraiment d'accompagner les équipes métiers, approvisionnement et transport dans l'exécution quotidienne de leur flux en apportant plus de collaboration et de fluidité dans les échanges avec l'ensemble des partenaires. Et donc j'ai le plaisir d'avoir Louis à mes côtés pour l'heure qui suit. Enchanté, donc moi je suis Louis Vilch, donc je suis expert métier et solutions chez Windle. Donc on va parler un petit peu, avant de parler du cas d'ERAM, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante pour vous présenter un peu le sujet. Alors, on va revenir rapidement là, que vous ayez un peu une idée d'où on va. Je vais vous parler un petit peu de Windle, que vous en sachiez un peu plus à notre sujet, avec qui on travaille, quelles sont nos missions principales, sur quels enjeux de la supply chain on agit. Et ensuite, après, on va vous parler davantage du retour d'expérience, du projet et du cas d'usage de Gémeaux, qui fait partie du groupe ERAM. Donc effectivement, on l'a intégré à la fois à leur ERP SAP, mais aussi à leur PLM centrique, c'est important à préciser. Et donc on va vous montrer comment on a réussi à suivre ce flux sans interruption, comment on arrive à s'intégrer justement à leur système et faire le lien entre leur système et leurs différents partenaires. On parle des fournisseurs, on parle des transitaires, jusqu'à en fait, l'arrivée de leurs marchandises dans leurs entrepôts. On va vous parler plus largement aussi des cas d'usage qu'on traite avec Windle, plus largement, et des modalités de mise en place qu'on a réalisées notamment dans le cadre de Gémeaux. Alors concernant Windle, petite introduction sur le sujet. Bon, Windle, on est une plateforme collaborative de supply chain management, comme l'a évoqué Emilia juste avant. L'enjeu, notre mission à nous, ça va être de faire en sorte que vous disposiez d'une meilleure visibilité sur l'ensemble de vos flux d'approvisionnement, que vous ayez également une information qui soit centralisée et que chaque intervenant, que ce soit en interne comme en externe, ait le même niveau d'information. Comment ça va fonctionner? On va en fait centraliser, on va demander à chaque intervenant, que ce soit un fournisseur, un transitaire, que ce soit en interne, une équipe appro, une équipe transport, une équipe achat, de venir enrichir de l'information sur la plateforme, soit en se connectant directement, soit en se connectant directement à leur système, soit en nous envoyant même des fichiers qu'on va intégrer directement pour eux. Nous, notre rôle, c'est d'être un peu une tour de contrôle opérationnel
pour le suivi au quotidien de votre supply chain. À partir du moment où la commande d'achat, j'imagine que si vous êtes assis ici, c'est que vous connaissez ces enjeux-là, mais on va essayer de traiter du mieux que possible cette espèce de boîte noire qu'on a à partir du moment où une commande est créée dans votre ERP et où on va la transmettre au fournisseur. Donc vous le savez, on va devoir avoir un accusé de réception de sa part, on a déjà des dates, des quantités qui ont été validées avec lui, et puis après il y a tous les aléas finalement qui vont faire que il y a des choses qui sont inattendues. Vous n'allez pas recevoir les bonnes quantités, peut-être en plusieurs livraisons, peut-être que ça ne sera pas à la bonne date. Et ensuite, on va avoir dans la suite logique l'organisation et le suivi également, la consolidation du transport de ces commandes. Donc notre enjeu à nous, c'est de centraliser tout ça sans interruption pour faire en sorte que vous ayez une visibilité de bout en bout sur l'ensemble de vos commandes. On va venir structurer toutes ces informations qui habituellement se perdent beaucoup dans des emails et des coups de téléphone. Toutes ces informations-là, comme elles ne sont pas structurées, ou même dans des fichiers Excel, un peu dans différents services, comme elles ne sont pas structurées, finalement, vous n'avez pas de data dessus, c'est compliqué d'avoir du recul, il faut tout compiler. Donc nous, on va venir les structurer, vous permettre d'avoir des statistiques précises, le plus possible en temps réel, dessus. Et également, on va vous permettre, comme on va venir structurer ces informations très tôt, dans votre chaîne d'approvisionnement, on va vous permettre également d'avoir des cockpits, des dashboards de pilotage qui vont vous permettre de faire du management à l'exception à chaque étape clé finalement du suivi de ces commandes. Voilà. Pour Simple, faire un... Je complète juste. Je t'en prie. Sur le fait que donc vous avez vu quelques-unes de nos références, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plateforme, elle est conçue pour des entreprises dans tous les secteurs, puisqu'elle est très flexible et donc vocation à couvrir des flux de différents types. Là, on vous présente évidemment un cas dans le secteur de la mode, mais c'est pas le terrain de jeu exclusif de Windle. Merci. Donc, pour que vous sachiez un petit peu où notre scope s'arrête en termes fonctionnels et où il démarre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, notre mission démarre à partir du moment où la commande va être créée dans votre ERP. Et donc, la première chose, ça va être de pouvoir suivre de façon collaborative vos commandes avec l'ensemble des intervenants. Donc, la première étape, ça va être effectivement d'afficher ce portefeuille de commandes auprès de vos fournisseurs et de leur permettre de valider, de faire un changement de date, de vous faire un accusé de réception de ces commandes. Après, on va pouvoir aller plus loin, évidemment. C'est l'intérêt de Windle, comme le disait Emilia juste avant. On va être capable d'avoir une granularité plus fine dans le suivi, de structurer des jalons de production, de suivi de prod, de qualité, par exemple. Derrière, comme on va avoir cette donnée également consolidée, disponible sur la plateforme et qu'on a déjà cette relation fournisseur, ce lien fournisseur, on va en profiter pour petit à petit leur demander plus d'informations. Ce serait dommage de s'en priver. Et donc, on va pouvoir également structurer, par exemple, une étape de facturation. Et donc, on va pouvoir lui demander de déposer sa facture et de nous dire à quelle commande ça correspond. Bien sûr, avec un peu d'IA dedans, un peu d'OCR pour détecter les écarts et vous permettre, là aussi, de voir les déviations très rapidement. On va être capable aussi de leur demander des informations de conformité, de certificats, d'automatiser les relances par rapport à la gestion de la validité de ces certificats. Et bien sûr, on va être capable aussi de gérer de la gestion de traçabilité produit. Je pense par exemple, dans le cadre du textile, si ça vous concerne, toute la réglementation liée à la loi AGEC. Et par exemple, dans le cadre de choses qui sont très actuelles en ce moment, sur la déforestation, la gestion de l'IUDR, par exemple, avec des documents qui vont être liés aux expéditions, des numéros de DDS. Donc toutes ces choses-là, on va permettre finalement, plutôt que d'en faire un cas isolé et de encore mettre un autre outil à disposition, de l'intégrer dans le flux naturel de la gestion de vos flux d'approvisionnement. Et donc derrière, quand c'est pertinent, évidemment, on va gérer toute la partie transport, consolidation du transport, pour que vous ayez une visibilité toujours sur un seul et même écran, à la fois à l'order de vos commandes, mais également de la partie transport. Et que vous puissiez switcher toujours de l'un vers l'autre, parce qu'en effet, le but de Windle aussi, c'est de désiloter l'information entre les différents services, comme je l'ai dit au début, pour que chacun ait le même niveau d'information. Donc, ici, on va vous permettre de rapidement consolider le transport, booker le transport directement auprès des transitaires,
qui sont connectés sur Windle pour certains. Pour certains, on est connecté directement sur leur système. Donc c'est très rapide. Et de suivre toutes ces expéditions en direct. Jusqu'à organiser la prise de rendez-vous en entrepôt, faire du calcul de prix de revient unitaire, faire du calcul de coût de transport projeté et de le réconcilier avec la réalité du transport. Hein, donc réconciliation de vos factures transitaires et également le calcul de l'empreinte carbone. Pour que vous compreniez un petit peu où se situe Windle en termes de résolution de vos enjeux opérationnels et en quoi ça va jouer également sur des enjeux beaucoup plus corporate. Nous, Windle, on va, comme on l'a vu juste là, vous permettre de régler en grosse partie des enjeux de suivi administratif, des enjeux opérationnels du quotidien pour vos équipes opérationnelles dans le suivi de vos flux. Centraliser, fiabiliser l'information. Automatiser, standardiser des processus. Anticiper également des aléas. Effectivement, comme on a le lien directement avec les différents intervenants, on va gagner en réactivité, on va gagner en fiabilité aussi. C'est beaucoup moins de double saisie, de potentielles erreurs de saisie, évidemment. L'erreur est humaine, comme vous le savez. Et on va également permettre de fluidifier en effet les échanges entre les différents intervenants, que ce soit en interne pour vos services de façon horizontale, mais aussi avec vos différents partenaires. Tout ça va avoir un impact direct sur des enjeux beaucoup plus stratégiques de votre supply chain. On parle de visibilité, de performance fournisseur, d'optimisation du taux de service évidemment, de la réduction des coûts et d'optimisation des stocks en effet, parce que l'optimisation des stocks, ce n'est pas seulement intramuros. Pour être sûr de ce qui arrive, il faut avoir des informations le plus possible collées au réel, fiables sur ce qui arrive en effet factuellement dans vos entrepôts. Évidemment, tout ça répond à des enjeux beaucoup plus stratégiques corporate que vous connaissez. Peut-être, avant qu'on passe à la suite, on a parlé de pas mal d'enjeux assez opérationnels, etc. Bon, j'imagine que si vous êtes assis là, c'est que vous avez déjà tous identifié plus ou moins ces sujets-là. Est-ce que c'est des sujets qui ont été clairement exprimés, des sujets qui sont prioritaires pour certains d'entre vous en ce moment ou pas? Vous pouvez lever la main hein, si c'est le cas. Je me sens très seul, Hugo. Très bien. Bon, j'irai voir tout le monde à la fin avec une carte, du coup, pour être sûr, mais... C'est peut-être tellement stratégique qu'ils ne veulent pas lever la main. C'est stratégique pour eux. D'accord, mais je pense que c'est tellement évident, en effet. Quelques mots de présentation donc pour le groupe ERAM, donc un acteur majeur de la mode en France et un groupe qui a été créé en 1927, composé de 9 marques, donc Gémeaux est l'une des marques, qui représente d'ailleurs des gros volumes hein, sur les opérations du groupe ERAM. Donc je pense que vous en connaissez certaines, Mélo Yellow, Bocage, ERAM, etc. Et des métiers qui s'étendent vraiment de la conception produit, la production et la distribution. Donc des enjeux sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la supply chain. Quelques chiffres pour compléter cette présentation. Donc c'est 5500 collaborateurs, plus de 800 points de vente, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ils ont 2 ateliers de fabrication en France et un atelier de confection textile pour la marque TBS. Et donc ils travaillent également avec des fabricants et des fournisseurs sous-traitants en Asie et en Europe sur les différentes marques du groupe. Si on fait un zoom sur l'organisation supply chain de Gémeaux et du groupe ERAM, donc Gémeaux, c'est 13 000 références par an de vêtements. C'est 6 bureaux d'achat dans le monde, notamment en Asie, et 20 000 commandes d'achat par an qui sont passées auprès de quasiment 300 fournisseurs pour des capacités de transport de plus de 5000 conteneurs par an. Donc il y a des très gros enjeux. On est sur du textile, donc c'est des produits qui ont une volumétrie petite. Donc il y a des enjeux de fluidifier le suivi avec les fournisseurs et l'optimisation des conteneurs et de la manière dont on doit organiser le transport pour effectivement consolider efficacement les marchandises et s'assurer que l'ensemble des produits arrivent en entrepôt dans des conditions de timing, de qualité et de coût
optimisé et disponible après pour la distrib sur le web et en boutique. Donc ils ont 3 entrepôts en France, donc comme on le disait, hein, une géographie qui est assez complexe à gérer avec du grand import, du proche import et donc plus de 10 pays de sourcing. Et aujourd'hui, donc ce n'est pas 28 équipes, c'est une grosse trentaine de personnes mobilisées sur l'approvisionnement. Et à ça s'ajoutent les équipes dans les bureaux de sourcing et les équipes également plus en entrepôt et logistique. Alors comment est-ce que l'organisation supply chain a évolué au sein du groupe ERAM? On a fait un peu une timeline avec Jean-Michel. Globalement, entre 1995 et 2020, on a une supply chain qui s'appuie sur un ERP développé en interne, autour duquel le groupe est venu rajouter un certain nombre d'applications métiers pour pallier évidemment à des manquements et surtout à des usages nouveaux autour de cet ERP historique. Et donc en 2020, on arrive un peu au bout du système où on a beaucoup d'applications qui sont difficiles à maintenir et en fait une organisation IT générale qui est plus du tout alignée avec les enjeux de marque, d'efficacité, de traçabilité et encore une fois de supply chain au service d'engagement des marques qui sont de plus en plus forts. Et à cela associé un risque important de maintenabilité des systèmes, parce qu'en fait quand vous avez un système historique développé maison depuis 25 ans, ben c'est des consultants et des développeurs qui s'enchaînent et puis au fur et à mesure ça s'étiole et puis plus personne n'est vraiment en mesure de gérer l'intégration des nouveautés. Donc ça, c'est la situation en 2020. Donc début 2020, 2021, 2022, la décision est prise de mettre en place un nouvel ERP et également la mise en place d'un PLM. Donc de se rattacher à des produits du marché. Donc sans mystère, c'est SAP et Centric qui ont été choisis. Et en complément, c'est très vite posé la question en fait de on a SAP donc sur toute la brique prod, achat et également partie finance. Le PLM centrique, donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, sur tous les sujets de définition, de collection, conception et développement produit, et quid du tracking des flux d'approvisionnement, avec des besoins exprimés assez vite par à la fois le management, donc Jean-Michel Fabre et les équipes, de besoin d'être capable d'avoir des jalons dynamiques sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et le sentiment des équipes d'être relativement à l'aveugle. Et effectivement, comme Louis, tu le disais en intro, un peu au milieu de ces applications métiers d'Excel et d'email et de ne pas avoir de vision très claire de ces jalons dynamiques de la chaîne d'approvisionnement. Et la volonté d'avoir un système qui est beaucoup plus collaboratif et donc de désiloter la chaîne d'approvisionnement avec l'ensemble des acteurs en interne que j'ai cités et également les partenaires externes que sont les fournisseurs et les transporteurs. Et si possible avec du standard au maximum. Je peux poser une question. Jalon dynamique, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de ce que ça veut dire? Là, on voit que c'est en gras, donc ça veut dire quelque chose. C'est un mot fort, Jean-Luc. Bien comprendre. Merci de ce zoom sur le métier. Donc, les jalons dynamiques, c'est la capacité à structurer des plannings de suivi propres à chaque flux. Et donc, dans le cadre de la mode, c'est souvent je place une commande. Est-ce que j'ai ma validation de pré-production sample? Est-ce que mon fournisseur a lancé la prod? Est-ce que la production est finie? Est-ce que mon hockey qualité est passé? Est-ce que le booking transport a été donné, etc., etc. En sachant qu'en effet, c'est des choses qui peuvent varier en fonction des flux, de la géographie, des fournisseurs. Donc, il faut être capable de scaler ces différents process sur une multitude, le dupliquer sur une multitude de schémas de flux et une multitude de workflows différents. Voilà. Ouais, et de la maturité du métier des fournisseurs. Et c'est le point hyper important d'être conscient qu'il y a le suivi et les jalons théoriques et très idéaux. Et puis après, il y a la réalité et tout l'enjeu d'accompagner efficacement la conduite du changement et de savoir mettre les bons outils avec les bons process. C'est aussi cette capacité à
poser des premiers jalons et à les faire évoluer au fur et à mesure pour accompagner le métier dans l'efficacité de son suivi. Et le constat en face de ces besoins que l'ERP combiné au PLM ne fait pas le boulot. Ça tombe bien, c'est pas leur ambition. Et du coup, la décision prise 2022, il me semble, de lancer un projet de plateforme de supply chain management, donc pour compléter le binôme ERP plus PLM pour répondre efficacement à ces sujets, encore une fois, de pilotage des flux d'approvisionnement. Là où la partie conception produit était vraiment bien couverte avec SAP plus Centric, de combler le trou dans la raquette qu'on avait. Et donc le témoignage, on ne vous a pas menti. Non, mais pour compléter, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le besoin d'un outil très orienté exécution, encore une fois. Et je pense qu'on peut en témoigner dans nos échanges quotidiens. Quand vous posez la question, vous posez la question à des organisations supply chain de est-ce que vous avez ce qu'il faut pour piloter le suivi des commandes, 9 fois sur 10, on nous répond bah oui, j'ai un ERP. Bah, c'est très bien, mais l'ERP, c'est un outil qui est transactionnel et qui n'a pas particulièrement vocation à gérer tout ce qui a trait au suivi quotidien, à tous les échanges, parce que dans un suivi quotidien, il y a du transactionnel, mais il n'y a pas que du transactionnel. Il y a beaucoup d'allers-retours, de modifications, d'informations, je dirais, connexes, de partage de documents, de commentaires. Et c'est ça, en fait, qui crée énormément de bruit autour d'un suivi de commande et qui, quand il n'y a que Excel, des emails et de la ressaisie, sur des gros volumes d'activité, devient très vite ingérable. Et c'est surtout ça qui constitue finalement la performance de votre gestion des approvisionnements au final. Donc c'est quand même quelque chose qui a une importance à être optimisé de premier ordre. Et donc, ouais, je te laisse, vas-y. Bon, comme tu veux. Globalement, si on se penche un petit peu, ce qu'on a essayé de faire finalement avec Gémeaux, c'est d'essayer de cartographier l'ensemble des processus métiers sur l'amont qui étaient structurés et existants. Donc, on les a attribués finalement à ce qui appartenait à l'ERP, ce qui appartenait au PLM, donc à Centric en l'occurrence. Et effectivement, on voit qu'on a un trou dans la raquette sur les enjeux finalement de collaboration à différents niveaux avec les fournisseurs pour le suivi des commandes, pour la structuration des différents jalons de qualité notamment, donc qui demandent de structurer à la fois des informations et des documents, de les centraliser et de valider certaines étapes avec différents acteurs. Et également la gestion des différents litiges. Et ensuite, bien sûr, la partie consolidation, transport, douane et toute la collaboration qui va autour, parce que de la même manière qu'on en parle pour l'ERP, il est possible de faire de la consolidation de commandes dans l'ERP. En revanche, transmettre le booking auprès de son transitaire correspondant et suivre son transport jusqu'à la prise de rendez-vous en entrepôt en ayant un suivi temps réel de tous ces éléments-là, ça ne fait pas partie de leur domaine de compétences et c'est là où on intervient. Et bien sûr, nous, on va venir renvoyer toutes ces informations au fur et à mesure en fonction de ce qui est pertinent dans l'ensemble des systèmes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on va vraiment faire office d'un sas de consolidation en fait, de toutes ces informations qui sont échangées pour renvoyer les informations pertinentes de vos systèmes et garder dans l'opérationnel sur Windows ce qui est pertinent pour les équipes opérationnelles dans le suivi quotidien. C'est d'ailleurs, là on vous a fait un petit schéma finalement d'intégration et de comment ça fonctionne, mais vous voyez qu'on va définir très rapidement qui est maître de quoi dans la gestion des données. Et donc finalement on voit que tout ce qui va être référentiel, produit évidemment vient du PLM. SAP, nous, on va en tirer le portefeuille de commandes, on va venir l'animer auprès des différentes parties prenantes et bien sûr on va renvoyer les différentes mises à jour de date, de quantité, potentiellement de coûts. Ce n'est pas le cas là ici, mais ça arrive chez certains clients. Et après, on va venir tirer des informations du PLM de OKPPS, donc pour toute la partie échantillon dont vous parlez tout à l'heure, et des étapes de qualité, jusqu'à renvoyer les attendus, donc l'ASN, vers le WMS également. Donc,
effectivement le miroir opérationnel de ce schéma IT. Donc, encore une fois, je le précise, Windle, c'est une solution qui est flexible et nous avons vocation à coller à l'architecture IT et aux besoins métiers existants. Et donc, là, vous avez un exemple d'illustration. On est en mesure et on a d'autres schémas d'intégration, même si dans les grandes lignes, on arrive quand même souvent en complément de l'ERP et du WMS dans le cas standard. Donc sur les usages métiers, les équipes Gémeaux et Groupe ERAM sont venues, donc encore une fois, utiliser Windle comme plateforme pour le suivi quotidien d'exécution, l'exécution des flux d'approvisionnement, avec des échanges d'informations en temps réel, donc entre les systèmes, mais surtout avec des informations qui sont enrichies continuellement par les différents partenaires, les fournisseurs, les transporteurs, les bureaux d'achat, et pour que chaque utilisateur de la plateforme puisse avoir des alertes prédictives spécifiques à son profil. Donc l'objectif, encore une fois, vous avez 20 000 commandes d'achat à gérer pour des équipes qui sont quasiment de 30 personnes, mais ça reste qu'à titre perso, ça fait un volume de data non négligeable, des causes de déviation multiples. Et donc le sujet opérationnel, c'est comment est-ce que au quotidien, j'arrive à très vite identifier les priorités et anticiper les potentielles déviations. Donc quand on parle de potentielles déviations sur Windle, elles sont multiples. On parle évidemment des déviations de lead time. Quand vous passez une commande fournisseur, il y a une date d'engagement. Le premier loupé, c'est quand cette date, elle n'est pas tenue et vous avez un effet en cascade sur l'organisation de l'entrepôt qui attendait la marchandise à une date, et puis évidemment tout le reste de la chaîne de valeur sur la distribution, le retail, l'e-commerce, etc. Des déviations aussi de quantité. Dans le textile et la mode, il est acté et accepté que les quantités commandées ne soient pas exactement celles reçues. Alors, il y a beaucoup de marques qui ont une tolérance de 3 à 5%. Donc ça, c'est de la tolérance qui fait partie du business model. Et puis après, il y a quand il y a un vrai décalage de prod, quand le fournisseur a eu un retard ou un problème sur une matière première, qui va devoir cadencer sa livraison. Et donc, encore une fois, j'ai pas les quantités reçues, elles sont pas déclarées. Que faire, qui prévenir, etc. On a aussi les sujets de le fournisseur m'avait déclaré avoir expédié cette quantité, et puis 3 semaines après ou 4 semaines après, ça arrive à l'entrepôt. Et l'entrepôt me dit qu'ils n'ont pas reçu ce qui avait été déclaré expédié. Donc en fait, à chaque étape de la chaîne, il y a un potentiel aléa. Il y a des problèmes évidemment de qualité, des surcoûts qui peuvent venir à chaque étape. Donc quand on parle de déviation sur Windle, c'est cette approche globale de globalement n'importe quel sujet. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe sur le transport international, les pénuries en approvisionnement, tout ça est démultiplié. Donc c'est aider le métier avec un système intelligent et temps réel pour identifier le plus tôt possible dans la chaîne de valeur les potentiels aléas et permettre de prendre les bonnes décisions, puisque c'est tout l'enjeu. Encore une fois, on ne fait pas de miracle, on n'empêche pas une ligne de prod de ne pas tomber en panne. En revanche, on va permettre de remonter l'information 3, 4, 5 jours plus tôt que si on est par mail et par Excel, et c'est ça qui change la donne dans la performance supply. Il y a aussi un enjeu, on le voit en troisième point, sur la partie rationalisation, standardisation des processus. Il y a des enjeux évidemment RH dans tout ça. Bon, on le verra juste après, mais c'est souvent toute cette partie-là, beaucoup de tâches chronophages réalisées par les équipes métiers qui ont finalement peu de valeur ajoutée et sur lesquelles elles pourraient faire d'autres choses, challenger les fournisseurs, challenger les transitaires, recopier des dates, des quantités dans un ERP, il y a mieux à faire finalement. Relancer des fournisseurs inlassablement ou rechercher dans des milliers de lignes Excel où est-ce qu'il y a une déviation, il n'y a pas trop d'intérêt. Et en plus, ce n'est pas très motivant. Donc on a aussi des enjeux de fluidification, de fidélisation des talents, mine de rien, et aussi de gain de temps dans l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Parce que je ne vous le cache pas, c'est beaucoup plus simple d'aller sur Windle et de voir quelles sont mes missions exactes par rapport à un processus donné, déjà identifié, que d'aller me taper, d'apprendre 10 fichiers Excel pour mes 10 fournisseurs différents de suivi. Vous voyez ? Donc, et c'est beaucoup plus motivant. Et sur le sujet RH, il y a aussi un gros enjeu, et ça, on a
le témoignage régulièrement des acteurs avec lesquels on travaille. Il se trouve qu'on a déployé Windle pour Gémeaux, mais pas que, donc pour l'ensemble des marques qui n'ont pas forcément fait les mêmes choix de RP et de PLM. Mais donc il y avait aussi cet enjeu de, déjà au sein de la marque Gémeaux, il y a plusieurs catégories produits, donc de standardiser. En fait, le fait de mettre en place une plateforme commune permet aux uns et aux autres de réaliser que en fait, chacun a pris ses petites habitudes et travaille un peu différemment, et donc de remettre du sens et d'essentialiser les processus et d'assurer que quand il y a du turnover et de la transition dans les équipes, les choses se passent de manière beaucoup plus fluide, et aussi des partages de bonnes expériences d'un acteur et d'une équipe à l'autre, et notamment entre les marques, pour encore une fois définir collectivement des processus en mode 80-20 efficaces pour tout le monde. Donc les utilisateurs au sein du groupe ERAM, donc en interne, on a accompagné plusieurs profils. Les gestionnaires de flux amont, donc ça équivaut à dans d'autres organisations des gestionnaires approvisionnement ou des gestionnaires de production. Les responsables import et douane, les équipes en bureau d'achat, donc qui sont vraiment les relais locaux des fournisseurs. En Asie en l'occurrence, ouais. Voilà. De la responsable, enfin les responsables qualité, les équipes logistiques en entrepôt, et également la comptabilité, puisque on le précisait. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi sur la cartographie de tous les process. Évidemment, la finance et la compta sont des processus couverts dans SAP. Néanmoins, il y a toujours des points de contact, et notamment sur le sujet des réconciliations des factures fournisseurs et des factures transport, les gestionnaires de flux sont les premiers interlocuteurs qui doivent confirmer à la compta que effectivement les factures sont alignées avec ce qui a été exécuté. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles Windle est aussi utile pour fiabiliser, fluidifier ce processus d'échange avec la compta. Et donc les acteurs de la compta ont des accès sur Windle pour identifier facilement les coûts qui sont à prévoir, la valorisation des stocks en transit, les factures validées et les factures sur lesquelles il y a besoin de gérer de la note de crédit et de la note de débit pour être d'équerre. Et enfin, l'onboarding des partenaires externes, fournisseurs et transitaires. Alors juste, je sais pas, je peux poser une question. Je pose des questions au fur et à mesure, hein, vous m'avez dit. Faites bien, faites bien. Non, sur les partenaires externes, justement, l'onboarding, et là pour le coup, des partenaires externes, que ce soit les transitaires d'ailleurs. Enfin, est-ce qu'ils y trouvent tout de suite leur intérêt? Et finalement, question aussi par rapport à la mise en œuvre, est-ce que le temps d'intégration de l'ERP, du PLM, etc., c'est plus court que le temps d'intégration des partenaires, enfin d'intégration, le temps d'onboarding des partenaires pour qu'ils arrivent aussi à aller le plus vite possible sur la plateforme pour donner les jalons, les fameux jalons? Alors, c'est une excellente question. C'est pas bien de nous mettre dans des galères comme ça. C'est vous qui avez dit, on peut poser des questions. Non, le sujet de l'onboarding des partenaires est au cœur de la mission de Windle, et donc c'est une excellente question. L'onboarding donc se passe bien plus vite qu'un projet ERP, Jean-Luc. Vraiment bien plus mais vite. Pas le projet ERP, mais juste d'intégration avec l'ERP. Ça ne doit pas être très pour vous là avec SAP. Le développement, vous voulez dire? Je parlais juste de l'interfaçage de Windle avec. Ça dépend du nombre de fournisseurs. Je parlais pas du projet ERP. Oh là là, ouais. Non, mais ça dépend déjà du nombre de fournisseurs. Voilà, entre 600 et 60 fournisseurs, c'est pas le même travail. Effectivement. Pour répondre donc à la question, il y a 200 fournisseurs qui ont été onboardés rapidement pour Gémeaux et le groupe ERAM. Et le sujet de l'onboarding, il se pose. Donc, le premier élément, c'est que les raisons opérationnelles de mise en place de Windle, qui sont la souffrance d'équipes métiers qui se battent avec des Excel et des emails au quotidien, on a la même chose dans le secteur de la mode côté fournisseur. C'est-à-dire qu'ils passent leur journée à recevoir des relances par mail pour être sûr que les quantités sont toujours bonnes, de confirmer les dates, d'envoyer le document à cet interlocuteur, etc. Donc la mise en place de Windle, ça a de la valeur pour les fournisseurs, ça leur permet en fait d'améliorer leur propre qualité de service vis-à-vis de Gémeaux qui est leur client, en se disant qu'il y a une source unique de vérité dans leurs échanges, et qu'une fois qu'ils ont fait le job une fois, eh ben c'est bon, tous les acteurs de la chaîne sont au courant de l'information. Et donc l'engagement
mettre en place une plateforme collaborative, c'est un engagement qui est mutuel. Il y a évidemment un engagement de plus de traçabilité de la part du fournisseur, mais la responsabilité, elle est partagée. Et en fait, il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas toujours de la faute du fournisseur et qu'il peut arriver aux équipes internes, à Pro Transport, etc., en fait, d'être un peu long dans les validations qu'ils donnent, etc. Et donc, il y a de l'intérêt pour les deux parties de travailler main dans la main. Donc, pour cette efficacité, je décrivais. Et aussi, quand on a l'ensemble des activités qui sont historisées et des échanges, ça permet de gérer un certain nombre de discussions de manière beaucoup plus objective et neutre, en se disant on a des suivis d'activités d'historicité très clairs et d'améliorer ensemble la performance globale et d'avoir des chiffres, encore une fois, pour identifier ce qui est amélioré et travailler de la stat. Et après, très concrètement sur l'onboarding, présenter la valeur, donner de la visibilité aux partenaires. Il est évident que si Gémeaux s'était limité à envoyer un email à l'ensemble de leurs fournisseurs en disant bonjour, à partir de demain, vous vous connectez sur Windle pour travailler, il ne se passe pas grand-chose. Donc ça nécessite d'être organisé avec un plan de com qui n'est pas d'une complexité de dingue, mais c'est simplement qui doit respecter un certain nombre de jalons et d'étapes et donner de la visibilité aux fournisseurs en leur disant voilà, on travaille, sachez que dans 3 mois, vous serez contacté pour une formation d'1 heure et que dans 3 mois et 2 semaines, vous aurez vos accès à la plateforme. C'est hyper important, ça paraît complètement évident quand je le dis, et pourtant ça fait partie des éléments clés pour réussir l'onboarding fournisseur. Et ensuite, il y a un truc qui est très important, c'est le rôle d'ambassadeur des gestionnaires de flux amont et des responsables transport. C'est eux qui tiennent au quotidien la relation métier avec les fournisseurs et les transporteurs. Et donc, si eux ne jouent pas le jeu et ne sont pas les premiers ambassadeurs de ce projet-là, il est évident qu'on loupe un truc. Et il y a une dernière petite chose également qu'il faut rajouter, c'est qu'on est capable d'adapter les modalités de connexion en fonction des enjeux métiers qu'on va avoir avec les différents partenaires. Par exemple, la grosse majorité va se connecter sur Windle, c'est l'objectif. Certains, notamment ceux qui ont par exemple des gros volumes et peut-être des gros fournisseurs, on va pouvoir également se connecter directement à leur système. C'est aussi des possibilités, c'est ce qu'on fait sur certains clients. C'est important de le préciser. Pour automatiser certaines choses, on le fait parfois dans un second temps, dans un troisième temps. Et on offre même désormais des possibilités d'intégration parce que nous, notre objectif en tant que plateforme collaborative, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe qui est le partenaire et les enjeux que vous avez, on arrive à enrichir cette donnée finalement et à la ramener sur l'application. Donc, en fait, par exemple, dernièrement, on a développé quelque chose qui permet à chaque fournisseur, s'il le souhaite, avec une adresse mail dédiée, d'envoyer un fichier de mise à jour et nous, on va l'intégrer automatiquement pour lui. Donc, même sans flux IT, même sans qu'il se connecte, on va être capable de remonter l'information et de la structurer. Ça, c'est tout notre travail, de vous donner un maximum de possibilités. Voilà. Et donc, il n'y a jamais... le fournisseur voit toujours son intérêt, il n'y a jamais de retour en arrière. Un fournisseur qui aurait commencé puis se dire oh ben là j'ai d'autres choses à faire, il faut le relancer pour qu'il... Non, ça arrive jamais. Alors, c'est comme dans une classe. Il y a 5 élèves au premier rang au taquet des vrais champions. Il y en a 80% qui suivent. Et puis, il y en a 2 au fond de la classe qui font du mauvais esprit. Voilà. Donc évidemment qu'il y en a qui ont toujours des bonnes excuses pour ne pas y aller, etc. Et il y a des techniques pour les mettre. Et après, c'est des sujets aussi de culture d'entreprise. Il y a des organisations qui vont jouer l'argumentaire de la valeur et tout. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, en fait, maintenant, on vous rappelle que le client, c'est nous. Et donc, on a décidé que c'était comme ça. Donc, après, nous on est, je veux dire, accompagnateurs de cette conduite du changement. On partage énormément de bonnes pratiques. Et encore une fois, notre vision de voir les choses, c'est l'importance de monter un plan d'onboarding des partenaires qui soit sur mesure, parce que pour le coup, il n'y a pas une recette magique. En fait, c'est comprendre à qui on a affaire, quels sont les enjeux de l'entreprise,
est-ce qu'ils demandent beaucoup plus qu'avant à leurs fournisseurs ou pas avec la mise en place de Windle, ou en fait est-ce que c'est très ISO? Donc il y a énormément de sujets qui interviennent pour définir le bon plan, et le plan il marche sur 80, 90, 95% des fournisseurs, et après on a des petits plans d'action complémentaires. Okay. On en a déjà un peu parlé quand même. Donc effectivement, c'est une transition parfaite sur les facteurs clés de succès pour accompagner. Donc vous l'aurez compris, c'est un sujet et des projets qui sont initiés par le métier, mais évidemment IT, puisqu'on parle à un moment de mettre en place une solution IT, et où il y a un enjeu de conduite du changement qui est fort, puisque piloter désormais des processus métiers sur une plateforme standardisée, on est très flexible et on fait les choses sur mesure, mais ça n'empêche qu'il y a un moment où on demande à chacun de rentrer dans un cadre qui a été défini et de prendre des nouvelles habitudes. Donc il y a des facteurs qui assurent le succès d'un projet, qui sont des facteurs d'organisation du projet, de capacité à définir les bons processus métiers et d'accompagner efficacement la conduite du changement. Notamment, donc, le sponsorship fort, c'est extrêmement important pour nous d'être soutenus par le top management de chaque organisation et qui puisse décliner, encore une fois, ça fait écho à ce que tu montrais en introduction, comment est-ce que le projet métier très opérationnel IT s'articule dans l'organisation et va apporter des bénéfices à chaque acteur du projet, des key users qui soient représentants de chaque métier. C'est important de valoriser la voix du métier et des personnes qui sont sur le terrain. Et le dernier point sur l'organisation projet qui a été extrêmement bien appliqué chez Gémeaux, c'est la volonté et la capacité à faire du 80-20. Encore une fois, quand on quitte Excel et les emails, des mains levées sur oui, mais moi, de temps en temps, il faut faire ci et j'ai besoin de ça. C'est une vraie difficulté de garder la volonté de ne pas forcément traiter l'intégralité des potentielles exceptions qui sont dans le quotidien, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer le collectif. Et donc ça, chez Gémeaux, ils avaient mis en place... On se dépêche. Tic-tac. Ils avaient mis en place... On est nominé en plus. Vite, vite, vite. Si c'est l'appel du cocktail, on va plus avoir de... Donc, ils avaient mis en place dans les comités de pilotage ce qu'ils appelaient une instance de la hache, où toute nouveauté de demande de nouveaux paramétrages ou d'évolution était effectivement analysée à la lumière de est-ce que, sincèrement, c'est problématique pour avancer et déployer la solution, ou est-ce qu'en fait c'est du bonus et on y viendra plus tard. Et j'avoue que ça a été dans un projet d'une ampleur forte, parce qu'on était sur un déploiement parallèle de SAP, de Centric et de Windle, c'était extrêmement important. Donc, dans le complément, le processus métier, la définition claire du qui fait quoi, et encore une fois, de volonté de configurer simplement la plateforme et puis de cadencer. Encore une fois, les sujets sont très vastes. Il faut pouvoir se dire, on a des objectifs intermédiaires et on met les choses en place étape par étape pour s'assurer qu'on a de la valeur qui est livrée. Et enfin, la conduite du changement, on en a parlé un peu. Je ne vais pas m'étaler davantage. Et pour conclure, les bénéfices, évidemment. Oui, en effet. Alors, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, mais bon, on a des bénéfices très opérationnels chez Gémeaux qui ont été constatés. Effectivement, on a supprimé plus de 10 fichiers Excel de suivi. Donc, ça permet, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de gains en termes de gains de temps, de prioriser, d'avoir un meilleur pilotage à l'exception et en temps réel de l'ensemble des flux d'approvisionnement. Donc très concrètement, ça a libéré peut-être entre 70 et 80%. On a un article sur le sujet, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis sur les slides, mais ça libère, je crois, entre 70 et 80% du suivi administratif des commandes d'achat.
Donc c'est quand même un enjeu assez important et permettre d'unifier cette information auprès des différents services, des différents partenaires. Et évidemment, on a aussi standardisé, unifié l'ensemble des processus. Chez Windle, c'est assez simple, hein, pour une personne qui travaille sur Windle. En fait, chaque processus, on va le découper en des petites missions et des alertes sur un tableau de bord qui lui permettent de très rapidement en fait, identifier les enjeux. Donc, effectivement, tout le monde a le même niveau d'info, ça objective l'information pour tout le monde. On ne peut pas dire ah, mais moi, cette information-là, je ne pense pas que c'est le plus important, ou alors bon, tu ne me l'as pas donné. Tout est historisé, l'activité sur l'ensemble des commandes est historisée aussi, et entre tous les services. Bon, là, on a parlé un peu des performances chez Gémeaux, mais plus globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Windle va agir sur différents leviers de performance. On est assez fiers d'ailleurs parce qu'on arrive à avoir... on s'efforce de faire des projets assez light. Hein. Emilia en a parlé avant. On est convaincu que faire des projets d'un an et demi sur ce type de sujet, mettre en burn-out des équipes qui souvent sortent de projets ERP, de projets PLM, c'est pas une bonne idée. Donc on essaye de faire des choses assez progressive et de donner du ROI rapidement aux équipes. C'est pour ça qu'on nous apprécie. et donc la première chose assez mesurable, finalement, c'est la productivité. Donc c'est le gain de temps. C'est vrai que très rapidement sur Windle, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on arrive à identifier qu'à équipe équivalente, on arrive à gérer 60, 70, 80% de plus de commandes d'achat, supprimer une grosse partie. Il reste pas longtemps là. Très bien. Il reste combien de temps? On en est où? Là, on a dépassé, ah oui, on a explosé le sujet. Bon, ouais. Très bien. Là, je vois des gens du jury qui commencent à arriver. Aïe, aïe, aïe. Et ils vont pas être contents si on voilà. Ok, très bien. On va conclure. On vous libère l'espace directement. Alors, tu veux conclure peut-être? Non, mais je laisse quand même quelques phrases de conclusion, mais je donne. Voilà. Donc un ROI qui se décline. Comme on l'a vu sur des gains opérationnels et puis plus stratégiques. Chez Gémeaux, le projet a été mis en place, passé en prod à l'automne dernier, donc là ça fait 1 an. Donc effectivement, il y a un certain nombre de chiffres qui sont capables de donner maintenant, qu'ils n'étaient pas forcément capables de donner il y a 6 mois. Très vite, ce que nous témoignait Jean-Michel Fabre, c'est dans un contexte où ça n'a échappé à personne, la dernière année a été un peu compliquée sur le contexte international. En fait, d'avoir une vision et une source d'information unique pour justement faire face à cette volatilité, à ces aléas, ça a été un atout extrêmement apprécié de Gémeaux et du groupe ERAM dans le pilotage de leur supply chain. Voilà. Merci beaucoup. Désolée pour les quelques minutes de trop.